Il y a à Athènes une petite confiserie du nom d'Aristocraticon qui propose une friandise délicieuse appelée marron déguisé. Elle est faite de crème de marron enrobée d'une épaisse couche de chocolat noir. Lorsqu'on la met en bouche, on commence par croquer dans la couche de chocolat, dont le goût puissant investit notre palais, sur lequel, un instant plus tard, s'étale la douceur du marron. Dans un effet irrésistible, on rend les armes. Je ne trouve pas d'image plus juste que celle du marron déguisé pour définir la relation entre art et littérature. Pour la plupart, les arts nous offrent une émotion directe, nue. Lorsqu'il s'agit de chefs-d'œuvre, elle nous atteint comme une balle de revolver, en plein cœur. La musique, la peinture, la sculpture n'y vont pas par quatre chemins. La littérature, j'entends, la vraie littérature, le roman, c'est autre chose. Elle passe d'abord par les mots, c'est-à-dire par la raison. Mais très vite, grâce à ces personnages auxquels le lecteur s'identifie, sur lesquels il se projette, elle atteint le cœur, elle aussi, et arrive, parce qu'elle est déguisée, à convaincre là où aucun raisonnement n'aurait eu sa chance. Oui, la littérature est un art déguisé par les mots. Je viens de vivre, il y a quelques semaines, un épisode qui m'a stupéfait. J'ai à Paris un ami très cher, avec lequel j'entretiens une relation de grande fraternité. C'est un écrivain de talent. Nos conversations sont un régal. Nous nous retrouvons du même avis sur beaucoup de sujets essentiels. La vanité du monde littéraire, l'admiration pour Flaubert, notre maître incontesté, les femmes, bien sûr, et j'en passe. Un seul sujet nous sépare, la question du Proche-Orient. Mon ami est assez radicalement à droite, et moi, à gauche. Nous avons abordé ce sujet 100 fois, en amitié, sans que pour cela, mon ami bouge ses convictions, ne serait-ce que d'1 millimètre. Voilà qu'à la rentrée littéraire de septembre prochain, je publie un roman sur ce thème, l'histoire d'une femme qui vit dans sa chair les déchirements du Proche-Orient. J'ai donné le manuscrit à mon ami, il m'a écrit un mail avec ses commentaires, au milieu desquels il y avait ces mots. « Tu as ébranlé mes convictions. » Dans leur difficile travail de paix, les Nations Unies, associées à leur bras culturel, l'UNESCO, pourraient peut-être s'en inspirer. Devant chacun des problèmes politiques insolubles qu'elles doivent affronter face à des positions irréconciliables, elles pourraient chaque fois mandater tel ou tel romancier avec la tâche de raconter simplement, à sa façon, sans chercher le moindre du monde à convaincre, la vie des uns et des autres. De quoi ébranler les convictions. J'arrête. Tout cela n'est pas sérieux, me direz-vous, et vous aurez raison. Ce n'est que du roman.